on se retrouve pour cette fois on se retrouve pour le deuxième tour. Donc voilà, beaucoup d'informations m'ont été données, donc beaucoup de splits également entre les équipes. Alors je ne sais pas du tout ce qui se passe, je vais pas vous cacher. Je sais même pas c'est qui les équipes. Normalement je dois caster Sunrise contre Demons NASA. J'arrive dans l'accueil, j'ai pas du tout les mêmes équipes, hein. Je vais pas vous cacher que voilà. Euh... Alors... Alors je crois que ça va être une énorme blague parce qu'au final j'ai même pas les mêmes équipes. Il m'a donné l'info il y a à peu près un quart d'heure. On veut les PP. Alors c'est pas du tout ça qui m'a été donné. Voilà, c'est pas du tout ça qui m'a été donné. Euh... Oh vas-y, j'ai même pas donné. Ouais vas-y c'est bon. Oh vas-y, je vais pas vous cacher que ça commence à me gaver un peu. Il y a une gestion à flinguer. J'étais même pas au courant. Moi, on m'a dit quand même. Oh, j'ai rien compris. Il n'y a aucune gestion. C'est qui m'énerve en fait. Je vais pas vous cacher. Ouais, bah moi j'avais Demons NASA contre Sunrise. Donc voilà. Il m'a marqué juste le ou. Et en fait, il y a pas de gestion en fait de l'événement. C'est ça qui est horrible. Il n'y a pas de brackets, les brackets sont pas mis à jour régulièrement ou quoi que ce soit. Donc au final, moi je peux rien suivre, c'est un bordel incroyable. J'ai juste les tours qui me sont envoyés par message avec les cartes. Donc c'est Sunrise contre on veut les PP. Ok, d'accord. Donc moi j'ai pas du tout ça. C'est pas grave, bas les steaks. Ça sera fait à l'arrache. Là par contre, ça commence à me gaver. C'est pas contre les joueurs ou quoi que ce soit, mais voilà, mauvaise gestion. Il n'y a pas de gestion d'événements, c'est ça le problème derrière. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont split aussi, hein. Je ne vais pas le cacher ou quoi que ce soit. Il y a plein d'équipes qui sont pas venues. Et c'est ça aussi qui fout un peu le boxon. C'est ça qui fout le boxon. Donc au final, bah, il essaie de gérer comme il peut. Et le problème, c'est que en fait, un David genre, il gère au fur et à mesure. Et j'ai pas vu forcément le truc genre avec sur un site, etc. Donc c'est assez compliqué à manœuvrer, je crois, pour lui aussi. Avec toutes les équipes qui ne sont pas pointées, avec les équipes qui ont split dans tous les sens. Mais, ça, c'est les aléas de code qui sont vraiment toujours en bordel, on va dire. C'est les événements code, on va pas se le cacher, hein. C'est toujours comme ça. Tous les événements Call of Duty avec un cash prize de 150 € en plus. Euh, voilà, c'est toujours très compliqué à manœuvrer. Pour ma part, je vais essayer même de vous faire un cast de qualité et au mieux en tout cas. Essayer de vous proposer un maximum de choses. Pour ma part, je suis en train de travailler sur l'overlay, je vais pas vous le cacher. Normalement, tout le monde est là. Alors, si je dis pas de bêtises, donc l'équipe de Ares, ça doit être l'équipe On veut les PP, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas du tout c'est quoi les noms d'équipe. Donc c'est alors il y a On veut les PP, donc peut-être l'équipe Aristor et l'équipe Sunrise, donc l'équipe de Ares, qui sont structurées, il me semble aussi, hein, l'équipe de Ares, si je dis pas de bêtises. Donc alors j'aimerais bien savoir, avoir plus d'informations. Ça serait cool. Il manque un joueur à présent. Ensuite on pourra lancer la carte. Donc voilà. Alors, c'est Pika du coup qui vient les PU. Alors j'étais pas. Euh, Moi j'ai pas du tout de Midnight, donc Sunrise structuré par. Mais ok, d'accord, merci pour l'info les gars. Ça fait toujours plaisir parce que je n'avais aucune de ces informations. Donc du coup j'appellerais bien les Sunrise. Euh...
Donc voilà, Sunrise c'est bien les Midnight, hein. Donc c'est l'équipe qui participe à la ECC également, qui a changé de nom. Avant ils étaient anciennement Team Oslo. Donc du coup on me dit dans l'oreillette que nous sommes en train de lancer le match opposant les joueurs des Sunrise aux joueurs de On veut les pépés. Donc du coup l'équipe de Restore pour ce match, pour ce deuxième match de la AK Cup by Konix. Alors je vais pas vous cacher, j'espère que je ne suis pas trompé au niveau des overlays. Donc les Sunrise qui sont sur votre gauche et les joueurs On veut les PP sur la droite. Visiblement voilà, il y a des PP à gagner, j'étais pas au courant quand même, hein. J'étais pas du tout au courant. Donc c'est le bordel. Alors c'est parti du coup, c'est parti entre ces deux équipes. Les joueurs des Sunrise qui sont sur votre gauche. Alors c'est bien les joueurs des Sunrise hein, sur la gauche d'entrée de jeu, hein, sur ce point stratégique Hacienda. On va essayer de contrôler bien sûr ce P4 entre ces deux équipes. On va essayer de prendre certaines informations au niveau de ce P1. Et pour le moment ce sont les joueurs des Sunrise qui démarrent beaucoup mieux que leur adversaire, avec une tenue au niveau du top réalisée cette fois par les joueurs On veut les PP. Et bonne présence avec Pika et ses teammates pour le moment. Le joueur en blackout qui est en train d'aller chercher Ares et vient complètement de l'annihiler. On va essayer de se procurer la gestion du spawn au niveau de ce P2. Grosse agressivité au niveau du top avec Sasog, et malheureusement ça ne fonctionnera pas face à Whips qui vient nous gratifier d'un très bon double kill. Et on est en train de gratter les points pour le moment sur ce P1 du côté de cette équipe des Sunrise, hein, les joueurs des Sunrise avec de l'agressivité proposée par Ares. Le deuxième kill proposé de Ares qui vient ajuster Restore la communication pour prendre le troisième kill. Les joueurs de cette équipe de On veut les PP sont en train de scorer quelque peu au niveau de ce P2, au niveau de ce point Lamborghini. Corio qui a pris le meilleur sur son adversaire Warco. Corio pour le double kill qui va tomber sur le balle de Zigui et non Zigui. Restore qui lui répondra du tac au tac par un magnifique double kill. Il tombera sur le balle de Whip. On enchaîne bien du côté de cette équipe des joueurs On veut les PP qui se positionnent hein, pour le moment au niveau de ce Lamborghini. Ares hein, qui vient de sortir un double kill, le triple kill proposé par Ares. Le moins 4 de Ares encore une fois qui clean ce P2 en faveur de cette équipe des Sunrise. Les joueurs des Sunrise qui sont en train de faire la différence pour le moment dans cette carte et dans ce point stratégique Hacienda. On va peut-être reshoot au niveau de cette balustrade du côté de Shainer, mais ça ne fonctionnera pas. On tombera sous les balles de Whips. La rotation P2 bien négociée de cette équipe des Sunrise, mais le duel remporté par Corio, le double duel remporté par Corio pour faire la différence, bien épaulé de ses teammates à présent qui ont bien suivi. On va essayer de consolider ce spawn hein, du côté de Corio avec son ICR, l'ICR qui a été légèrement nerf ces derniers jours. Il me semble même que c'était dans la nuit. Warco qui va essayer d'agresser au niveau de ce front de point. Pour le moment un score quasi de parité entre ces deux line-up. On va tenir la ligne hein, du côté de Corio avec le premier kill. Peut-être ajuster le second, mais c'est Warco qui va finir son adversaire. Mais attention à PHNMMYYY qui fait la différence entre 5 pour le moment. Le joueur de cette équipe des On veut les PP qui fait pour le moment une game parfaite avec Sasog pour faire la différence en compagnie de ses teammates. On va pouvoir se procurer la gestion de la rotation au niveau de ce P4 à présent avec Shainer et Pika qui vont faire la différence. Encore une fois, les joueurs de On veut les PP sont en train de dominer ce point stratégique face à leurs adversaires et des Sunrise en difficulté. Les joueurs des Sunrise qui vont essayer de tenir la ligne, mais pour le moment Restore et ses coéquipiers sont au-dessus de leurs adversaires. Et attention, la water négociée par Corio et son ICR. La gestion de la water a une réelle importance du côté de Corio. Il vient faire tomber son premier adversaire. Le second va se montrer à la window, mais il va réussir à le faire tomber. Et attention, on va essayer à l'arrivée au niveau du middle avec les stuns envoyés sur ce point. Ares avec le premier kill qui directement sera trade par Shainer. Et c'est trade également du côté de Whips et ses teammates. On est en place hein, pour le moment du côté de cette équipe des Sunrise. On accuse un retard de 50 points à la fin de cette première rotation. Essayer de
revenir petit à petit, on va essayer de mettre du contest à présent. La SOG de Wisp pour faire la différence peut-être. Bien négocié du côté d'Ares, on a bien suivi l'action. Ares, peut-être le double kill, non, il va tomber sur les balles de Curio. Trade directement par Zigui et ses teammates. 40 points d'écart à la fin de cette première rotation. À présent sur ce P1, on va essayer de tenir les tops du côté des joueurs de cette équipe des Sunrise qui sont en train de scorer quelques petits points. Mais voilà, le moins 4 c'est très bien négocié du côté des joueurs de On veut les PP. Wills pour le double kill de niveau de tape directement qui tombera sur les balles de Curio. On continue à enchaîner avec Zigui qui prendra le trade kill. Oh là là, bon positionnement de la part de Hulk et de ses teammates pour prendre le meilleur sur Pika. Ares prendra le first blood directement. Trade par le Seraph qui finira par tomber du côté de cette équipe. Et on veut les PP. Pour le moment, bien en place. Les joueurs de cette équipe des Sunrise qui ont eu du mal à rentrer dans ce point stratégique. Et la dynamique est à présent lancée. La machine est lancée. Ils reviennent à une douzaine de points de leurs adversaires. Et on va essayer d'aller préparer cette rotation au niveau de ce P2. À présent, la rotation P2, la gestion du spawn, bien sûr, bien négocié du côté de Chainer et de ses teammates. C'est Curio qui va tout de suite l'accompagner. On va essayer d'arriver, encercler l'adversaire, le prendre en tenaille. Mais pour le moment, les joueurs de cette équipe des Sunrise sont en masse sur ce point. Aïe, on n'avait pas vu la grenade du côté de Chainer qui s'est un peu jeté dans la gueule du -3. Parfaitement géré. Le batterie de Hulk pour prendre le first kill. On va essayer de faire tomber Ares au niveau de la water. Attention, l'ICR de Curio qui n'arrive pas à prendre le premier kill malheureusement. Il va être tout de suite bien suivi de ses partenaires justement avec Pika et sa Maddox. On va rentrer la ligne de bombe au niveau de ce point. Lamborghini, on va agresser directement Zigui qui va garder le contest. Warco et Ares feront le travail à présent. Whips également, Zigui qui prendra le meilleur sur Rister. On va pouvoir consolider ce P2 et se concentrer à présent sur la nouvelle rotation au niveau de ce P3. Et cette fois ce sont les joueurs des Sunrise, après une fin de première rotation assez compliquée, sont en train de clairement faire la différence sur cette deuxième rotation P1 P2. Parfaitement négocié de leur part. On va essayer de mettre du cœur à l'ouvrage à présent du côté de ces joueurs des On veut les PP pour aller chercher cette rotation au niveau de ce P3. On va essayer d'arriver en masse bien sûr au niveau de ce front. Warco qui va prendre le first blood. Hulk et Weak qui va prendre le temps de régène. Le Gravity Spike du côté de Warco. Il prendra un kill. Mais Curio est à la ligne avec son ICR bien sûr. On va essayer de faire tomber Ares au niveau de ce top. Il lui manque une petite balle pour tomber le joueur. Cette fois qu'il a sorti l'ICR. Il a rangé à Maddox. Oh le duel remporté par Curio. Le double duel. Peut-être le -3. Non, il va directement être trade par son teammate. On a bien suivi l'action du côté de cette équipe on veut les PP. Les joueurs qui veulent les PP dans cette ODC AK, dans l'AK Cup by Conix, sont en train de scorer ces last points. À présent, gestion du P4. Pour le moment, les meilleurs à ce petit jeu, ce sont les joueurs des Sunrise avec Ares qui a déjà réalisé un double kill. On va essayer de gérer la bibliothèque. C'est Shiner qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Moment score de parité complète, 149 à 149 dans ce point stratégique. Hacienda entre les joueurs des Sunrise et les joueurs des On veut les PP. On va essayer de rentrer au niveau de ce middle cart. Ouh là 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 là, on vient de louper quelque chose du côté de Zigui. Mais Ares a bien suivi avec son Seraph, le -3 de Ares, de sortie de derrière les fagots pour faire la différence. Ares et ses coéquipiers sont en train de prendre l'avantage à présent face à leurs adversaires, de reprendre l'avantage dans ce point stratégique. Qui sortira le Gravity Spike. Zigui et Hulk l'ont bien compris que c'était maintenant qu'il fallait faire la différence. Curio sont en train d'arriver au niveau du middle cart pour réussir à break ce point. On va essayer de tenir la ligne, mais Warco nous sort un headshot de derrière les fagots. Le premier qui est réussi par Curio. Zigui qui a bien suivi l'action. On va essayer d'apporter du soutien du côté des joueurs de cette équipe On veut les PP. Pour le moment, les last points sont en faveur des joueurs des Sunrise dans ce point stratégique. Hacienda, les deux équipes se rendent coup pour coup. On va essayer de mettre de l'agressivité du côté de Hulk qui va essayer de gérer le top, mais Curio va réussir à le faire tomber. Ares et ses coéquipiers vont essayer de se positionner au niveau de ce terrain. Attention, Ares qui va prendre le first blood. On a bien trade. Encore une fois, bon -3 réalisé par cette équipe des On veut les PP qui vont essayer de gérer les tops à présent avec la SOG réalisée de PHMN YYY. C'est juste pour rigoler, hein, c'est qui agresse bien au niveau de ce P1 où Warco était en place, caché dans l'ombre de cette fontaine. La gestion des tops, on le connaît, a une réelle importance, surtout sur ce P1. Oh là là, oh là là, cette fois ça ne va ne faire qu'un kill. Côté de cette équipe.
Et on peut les pépé, le double kill pardon avec le mauvais TK de la part de Curio, peut-être le moins 3 mais c'est Zigui qui va réussir, non c'est Ares pardon qui va réussir à le faire tomber bien épaulé de Zigui. On va essayer de gérer le top bien sûr pour avoir cette rotation P2 pour le moment. Avantage en faveur des joueurs des Sunrise qui mènent de 20 points d'avance face à leurs adversaires. Et le P2 pour le moment à l'avantage de ces joueurs des On veut les PP qui sont en train de gérer le spawn. On va essayer de rentrer très rapidement, mais le gros travail de la part de Curio et Shainer. Ares qui va sortir un double kill, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Ce sont bien les joueurs de cette équipe des On veut les PP qui sont en place sur ce P2. Et attention, on va régresser au niveau du front. Ares qui va prendre un kill important au niveau de la water. On va tout de suite s'attendre, mais pour le moment les joueurs des On veut les PP sont en train de revenir au contact face à leurs adversaires dans ce point stratégique complètement fou entre ces deux line-up. La water gérée par Warco qui ne pourra rien faire et tombera sur le bal de Pika qui a ajusté un shoot magnifique. Et c'est au tour de Zigui et arrête de faire la différence. Hulk qui prendra un first blood et ça ne fonctionnera pas du côté de Pika malheureusement. Cette water, Curio qui a décidé de préparer cette rotation au niveau de ce P3. Très bon travail de sa part avec son ICR. Bien sûr la gestion du spawn va avoir une importance capitale du côté de Curio et ses partenaires. On va essayer d'agresser et c'est Ares le meilleur à ce petit jeu. Il vient d'avoir le petit boost d'armure qu'il vient de perdre Ares, mais le kill a été pris. Attention, grosse agressivité proposée de Ares. Il s'auto-trade en compagnie de Pika. Hulk et ses partenaires ont pris l'avantage pour le moment dans ce point stratégique. On va agresser bien sûr Zigui. On va essayer de mettre du contest indirectement du côté de cette équipe. On veut les PP pour agresser rapidement l'adversaire. Mais attention, Ares et Whips sont bien en place. On va essayer de mettre un punch de sortie de derrière les fagots du côté d'Ares, mais ça ne fonctionne pas. Pour le moment les joueurs des On veut les PP sont en place sur ce point par l'intermédiaire de Shainer. Encore une fois qui va faire la différence avec ses partenaires. Gros travail de Curio avec son ICR. Whips qui va prendre le meilleur sur Shainer au niveau de top. Oh gros travail encore une fois de la part de Curio. Peut-être le double kill. Oh magnifique le double kill réalisé par Curio qui va voir la gestion peut-être du top avec une Maddox qui vient de ramasser au sol. La gestion du spawn, gros travail proposé par Curio. On est en train de s'emparer des last point et les joueurs de cette équipe des On veut les PP sont en train de faire la différence dans ce point stratégique. Eux qui viennent de prendre l'avantage, qui étaient dominés depuis le début de ce point stratégique, sont en train de cueillir à vif leurs adversaires. Et la gestion du P4 va avoir une réelle importance. 10 petits points d'écart entre ces deux équipes. Exactement 13 points d'écart. Le contest au niveau de ce point, c'est Curio qui va prendre le meilleur sur Zigui et Rister qui prendra le meilleur sur Ares. Pour le moment les joueurs de cette équipe de On veut les PP sont en train de clairer la différence face à leurs adversaires. Mais attention, le contest encore une fois mis au niveau de ce P4, mais ce sont les joueurs de cette équipe des On veut les PP qui sont en place et qui vont tenter de faire la différence. On va essayer de mettre du contest. Gros travail proposé encore une fois de Ares qui va sortir le Séraph. Cette fois Ares peut-être avec son Séraph pour faire la différence au niveau de ce front. Oh, ça ne passe pas du côté d'Ares. On va essayer de l'agresser, c'est bien sûr Ares encore une fois qui va terminer son adversaire et les joueurs de cette équipe des Sunrise qui vont peut-être s'imposer dans ce point stratégique. On va essayer d'arriver et mettre du contest et c'est le gros travail de Ares et Whips qui va leur permettre peut-être de remporter ce point stratégique. On va arriver au niveau du middle cart, au niveau de la bibliothèque et c'est Hulk qui va terminer les espoirs de cette équipe des On veut les PP. Les joueurs des Sunrise qui s'imposent sur le fil du rasoir sur le score de 250 à 243 face à leurs adversaires. Mais quel point stratégique complètement fou entre ces deux équipes. Quel point stratégique entre les joueurs des Sunrise et les joueurs des On veut les PP. Victoire au bout du suspense sur ce point stratégique Hacienda. Mais quelle carte. Et c'est Hulk qui nous fait la meilleure action de ce point stratégique avec son batterie bien sûr sorti sur ce P4 qui a vraiment une grosse réelle importance. Qui peut envoyer le bracket s'il vous plaît. Le bracket il faut le demander à l'Academus eSport. Moi je ne vois pas le bracket, hein, je suis comme vous. Et quelle carte entre ces deux équipes. Quel point stratégique de folie sur Hacienda. Je sais même pas si c'était Hacienda en carte, j'ai même pas regardé, je vais pas vous cacher. Donc voilà. Quelle carte exceptionnelle. Nul Shainer, nul. Et du coup, quel point stratégique qui se termine sur le fil du rasoir entre ces deux équipes. Il va falloir m'expliquer un petit truc. Comment ils vont faire le tour 3. Je ne sais pas du tout. Moi je suis directement. Moi je suis ce qu'on me donne. Moi, je ne gère pas l'événement ou autre. Voilà. Donc voilà. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos. Oula,
Je regarde 2-3 trucs sur Twitter, ne vous en faites pas. J'attends pour la deuxième carte, donc normalement on devrait lancer. Je sais pas du tout c'est quoi la deuxième carte. Ils sont 12 équipes au tour 1. Je ne sais pas du tout, il faut demander, hein. Il faut directement leur demander. Kurosaki! Comment ça va Kurosaki? Donc normalement on va lancer et visiblement c'est donc du coup une recherche et destruction sur Payload. C'est la deuxième fois je crois que je vois cette carte là. J'ai déjà eu au tour précédent Payload. Donc du coup je ne sais pas. Salut Maxa. Qui a visiblement changé de Twitch. Et du coup on va partir pour cette deuxième carte et cette SND sur Payload. Pas planté sur l'overlay, c'est nickel, j'ai fait à l'arrache. Ça c'est cool. Du coup, on va pouvoir lancer cette recherche et destruction dans Payload. Donc du coup, pour la deuxième carte de ce best of 5. Et pour le moment 1-0 pour les joueurs de cette équipe des Sunrise qui sont imposés en toute fin de point stratégique face à leurs adversaires. Qui a un lien Discord s'il vous plaît? Moi j'ai le mien mais j'ai pas celui-là de la Academus où est géré l'événement. Normalement Knaki doit être sur le chat. Et il faut, du coup je crois qu'il n'a pas les accrètes pour l'envoyer sur le chat. Pour le moment du côté de cette équipe des Sunrise, on vient de perdre un de ses teammates mais qu'il a été pris par Ares. On va se positionner rapidement du côté de cette équipe On veut les PP. En général les équipes qui jouent en GBPP plus à l'aise dans ce type d'exercice c'est la recherche et destruction. Donc attention. Même si le nom veut absolument rien dire, hein, je vais pas le cacher. On va essayer de préparer une rotate du côté de cette équipe des On veut les PP. On est en infériorité numérique. Alors excusez-moi, je crois que je me suis inversé au niveau de l'overlay. Je viens de vérifier ça. Ouais, c'est bien ça. Je vais changer. Alors du coup, ouais, on n'a pas changé d'os, excusez-moi. Et pour le moment, Hulk se retrouve complètement seul. Il va se suicider, le joueur des Sunrise. Et ça va permettre de mener 1-0 pour les joueurs de cette équipe des On veut les PP. Pour le moment, ouais. Pour le moment... Je ne sais pas. Ouais, il peut pas mettre le lien Discord. Faut aller EDM, hein. N'hésitez pas à les DM du côté de l'Académie Sports si vous voulez le lien Discord ou autre. Pour la gestion de l'événement. Et pour le moment, les joueurs des Sunrise qui mènent 1-0 face à cette équipe des joueurs de On veut les PP. Mais pour le moment les joueurs de On veut les PP mènent 1-0 dans cette carte et dans cette recherche et destruction Payload. On va se mettre bien sûr sur la phase offensive. Kurio et ses teammates. C'est bien joué de la part de Kurio. Ce petit move qui est assez intéressant pour la simple et bonne raison que voilà, il a permis d'ouvrir une brèche dans la défense adverse et de permettre à son teammate de pouvoir avancer sur ce bomb site. Donc au final ils ont réussi à amorcer cette bombe, même s'ils sont toujours en situation de 5v5. Shainer qui a pris un kill au niveau de ce back. On va essayer de mettre la dynamique en place et d'enchaîner les kills à présent du côté de cette équipe des joueurs des Sunrise. Mais pour le moment c'est compliqué. C'est compliqué car les joueurs des On veut les PP sont bien en place. Et Ristor et ses partenaires sont en train de mettre à mal la défense proposée par cette équipe des Sunrise. Et déjà le break dans cette recherche et destruction entre ces deux équipes. Shainer qui avait gratifié d'un double kill au niveau de ce back, qui a pris le premier kill. Il avait pris l'info. Et là voilà, l'allié il croyait que... L'adversaire pardon, il croyait que c'était l'autre. Donc il a réussi à le push. Malheureusement il n'a pas pu se retourner pour prendre le second kill. Et ça fait 2-0. 2-0 du côté de cette équipe des On veut les PP. Beaucoup plus à l'aise que leurs adversaires des Sunrise pour le moment dans ce début de recherche et destruction Payload. Warco et Zigui en difficulté. Ça fait bizarre de dire Zigui, ça me fait penser à un petit truc quand on est jeune. Oh le Zigui. Tu sais, pour les enfants, ça me fait un peu bizarre de dire ça, c'est pour ça. On va descendre cette passerelle sur le côté gauche, du côté de Zigui. On va permettre à Warco d'avancer sur cette carte tout tranquillement. Warco qui va prendre la gestion du top adverse. Attention, on va se positionner rapidement pour avoir la tenue de ligne sur la droite. Warco qui va devoir agresser.
Pour le moment, on s'attend beaucoup du côté des joueurs des Sunrise. On s'est mis en place. Corio qui va faire des Hulk. Et on va directement arriver au niveau du front. Corio qui va prendre. Non, Whips qui va prendre le double kill. Important ce double kill. Pris par Whips. Il a mis de l'agressivité en son jeu. Zigui l'a accompagné au niveau de ce côté gauche, au niveau de cette passerelle. Il vient de tomber sous les balles du Mozu de sortie de Restore. Situation à présent de 2v2. Warco et Whips contre Restore et Shainer, les deux anciens joueurs Delirium Academy. Présents dans cette équipe des On veut les PP. Restore qui continue avec son Mozu. On n'a pas réussi à ajuster le shoot. Aïe, bad timing tout de même pour Whips. On va aller chercher ce top, peut-être sur Restore. Restore qui va jouer un peu au chat et à la souris avec son adversaire, c'est très bien joué de sa part. Shainer qui va prendre directement le soutien de la Nintop et lui permettre de faire la différence. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. 3-0 pour cette équipe des On veut les PP. Très à l'aise pour le moment dans cette SND Payload. Rouyo qui avait réussi à prendre le first blood. Ajuster son deuxième adversaire, Ares qui n'avait pas pu fuir face à son adversaire. Pour le moment 0-3 pour Warco, il va falloir vite se wake up. Tandis que à l'opposé Restore et Shainer font une game parfaite. On n'avait pas pris la bombe, on avait pris toutes les munitions mais pas la bombe. Attention. On a bientôt le crash du côté de Shainer. Du côté de cette équipe des On veut les PP. On vient de laisser tout de même cette équipe des Sunrise à prendre l'open kill. Situation de 4v5. On va décider de se rétracter de ce push middle au niveau du BPA. Pour essayer de reculer. Ton coiffeur est en prison, mon petit Anthony. Bah c'est pas ça, c'est pas que mon coiffeur est en prison, c'est juste que je bossais de l'après-midi et 10-18. C'est compliqué en faisant 10-18 d'aller au coiffeur, tu vois. Et on l'a bien push, moins 5. Moins 5 réalisé par cette équipe des Sunrise qui semble avoir trouvé un petit sursaut d'orgueil. Ouais, c'est exactement ça, quand je fais 10-18, je peux pas aller au coiffeur. Donc, du coup, je vais la semaine prochaine. Faut que j'appelle pour aller la semaine prochaine. Donc voilà. Mais ouais, je pense qu'il va partir en prison. Ah, elle va partir en prison, je pense, à la force. À la force de me faire payer si peu cher. Voilà la bonne tenue de ligne de Ares au niveau de cette passerelle. Pour permettre à son équipe peut-être qu'à un break de leurs adversaires. Toujours aucun kill à se mettre sous la dent du côté de Warco. On a décidé de prendre la bombe. Présent très rapidement. Ares va agresser le connect avec ses petits jumps glissades. Aïe, un peu lent pour le moment sur l'agressivité du côté d'Ares. On s'est tout de suite rétracté pour regarder le connect. On a pris l'information du côté de cette équipe des On veut les PP. Et cette information elle est hyper importante. Attention au pré-shoot de Ares tout de même. Il va mettre quelques petites balles à son adversaire. Il vient d'être paralysé. On va l'agresser bien sûr. Bon positionnement. Travail réalisé par Ares. Shainer a réussi à prendre le meilleur sur Warco. Situation de 4v4 Whips qui fera tomber Corio. Arrive au niveau du connect. Attention. Attention. Ares qui prendra le meilleur sur son deuxième adversaire. Situation compliquée à présent du côté de cette équipe des On veut les PP qui est en train de laisser filer quelques plumes dans la bataille. Pika va devoir réaliser cet exploit. C'est pourquoi le million d'abonnés? Bah jamais. Jamais. Oh Pika, monstrueux. Monstrueux le double kill réalisé par Pika. Bombe récupérée par cette équipe des Sunrise. Il en a les capacités Pika de faire cet 1v4. Attention. Oh là 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 là. Ça a failli de se jouer à quelques coups de timing. Et Ares qui va permettre à son équipe de revenir à 3-2. Rien n'est joué. Tout peut arriver à tout moment. Les joueurs des Sunrise ne sont pas morts après avoir été menés sur le score de 3-0. Ils reviennent à 3-1. Et ouais, quel double kill réalisé par Pika. Tout s'est joué à quelques secondes, on va dire. Ouais, ça va, sérieusement, il y a de l'action. Mentir, il y a vraiment de l'action et c'est cool. Pika on fire. Je suis d'accord. Attention, le petit boost d'armure. Le petit boost d'armure du côté des joueurs des On veut les PP. Ils sont menés, on le rappelle, à 1-0 en termes de cartes dans ce best of 3. On va essayer de se positionner. C'est Corio qui vient mettre sa pierre à l'édifice en prenant le first blood. On va temporiser pour le moment du côté de Shainer. On va s'attendre Corio pour tenir la ligne avec son ICR bien sûr au niveau de ce BPB.
Pour le moment, on essaie de prendre des informations chez Iner. On va avoir énormément de duels. On va arriver en masse. Voilà. C'est le move qu'il fallait absolument pas faire du côté de chez Iner. On revient en situation de 4v4 maintenant. On tient beaucoup d'informations. On peut le voir sur la... Comme on peut le voir sur la mini-carte, on essaie de rester en équipe. Oh, ah, voilà. Aïe aïe aïe. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Oh là là, quel double kill. Quel double kill réalisé par le joueur de cette équipe des On veut les PP. On s'est bien positionné, on s'est bien attendu. Et quand on a su accélérer, on a accéléré tous en équipe. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et ça fonctionne tout de suite et très rapidement. Voilà, bad timing pour le premier joueur. Le boost d'armure lui a permis d'avoir l'avantage, on va dire, sur son adversaire très rapidement. Lui permettre de faire la différence. Et 4-2, le break est conservé du côté de cette équipe des On veut les PP face à cette équipe des Sunrise. Et merci au passage pour tous les petits follow. La Gaming Dome, tu te rappelles une LAN qui s'appelle Bergerac? Non, la LAN elle s'appelait la Gaming Dome et c'était à Bergerac, c'est la ville que j'ai casté la hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ça. Et qui a fermé à l'heure actuelle. Utile le boost d'armure. Bah, sur le duel, il remporte un double kill. Donc, en fait, je pense que c'était plus psychologique qu'il a pu aller chercher le double kill. Hein. C'est vraiment psychologique. Il avait un avantage. Il avait 200 PV pour le premier duel. Il les a conservés pour le second. Et après, ensuite, il s'est dit, bah, Allah Akbar, je peux y aller. Donc, c'est pour ça. Donc, tranquille. Et situation de 2v2 hein, dans cette manche numéro 7. Ah, c'est de la part de Shainer, directement tradé par Warco. Et voilà. On s'est pas suivi. Rister, il était beaucoup trop loin de Shainer. Oh là là, et Warco il vient de prendre l'information sur Ristor. Ils viennent de se prendre l'information l'un sur l'autre. Oh, le duel remporté de Ristor sur Warco avec une ICR en duel courte distance. Normalement c'est totalement l'inverse. Totalement l'inverse. Il me semble qu'il avait une Maddox, si je dis pas de bêtises. Warco. Non, une Sug en plus. En duel courte distance, normalement c'était Warco qui aurait dû prendre l'avantage sur son adversaire. Avec une arme courte distance. Mais Ristor a eu le shoot le plus solide, my bad alors. Pourquoi ils ont fermé je crois que ça marchait pas financièrement et tout. C'était une salle de jeu hein, de base, hein, la Gaming Dome, qui avait fait quelques LAN je crois. Et, en fait juste après la LAN qu'on avait fait du coup chez eux avec, je crois qu'il y avait 8 équipes. Et juste après en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont voulu en refaire une mais il y avait quasiment personne d'inscrit. Donc ils ont cut quoi, on va dire. Attention, qui vient de mettre le kill avec la grenade à dispersion. Oui, c'est ça qui vient prendre le meilleur sur Shainer. Manche éclair rapidement réalisé par cette équipe des Sunrise. Et les joueurs de cette équipe des On veut les PP qui peuvent revenir à un partout en cas de victoire dans une prochaine manche. Oh là là, on joue au chat et à la souris, c'est incroyable. Punch pour le trade kill sur Hulk. Et maintenant, situation de 1v4. Il en a les capacités. Le joueur Blackout. Petite dédicace sur les streams à Puenta à 4h du matin quand on joue en Blackout. Et qu'on rigolait, on rigolait pas mal. Hein. Situation de 1v4. Il a remporté son premier duel. Et un move assez bête hein, réalisé par Zigui. Il aurait dû rester avec ses teammates au lieu d'essayer d'aller chercher le kill. Ouais c'était ça le pré-même financier hein. Oui parce qu'il va prendre le kill. Du coup 5-3. Break toujours conservé par cette équipe des On veut les PP. Après voilà il était super sympa. Il y avait rien à dire et tout. Et ouais c'est ça le problème financier hein. Beaucoup de LAN aussi hein. C'est exactement ça. On a du mal à se lancer. Problème financier. Les joueurs ne viennent plus pour des raisons de déplacement ou autre. Ça leur revient trop cher. Donc au final bah c'est compliqué. Ouais par contre l'ambiance était vraiment géniale. C'est un truc de fou. Et petit boost d'armure attention hein. Côté des joueurs des Sunrise au bon moment. Au bon moment je pense que vraiment ce boost il peut avoir une réelle importance. De prendre le contrôle du connect. Attention Ristor qui a choisi le bon timing pour sortir son Gravity Spike. Aïe 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 aïe. Boost d'armure qui normalement aurait pu être à l'avantage de ces joueurs des Sunrise. Pour leur permettre de revenir dans ce point dans cet SND. Ça n'a pas fonctionné. Le Seraph Whips était bien en place en situation de 2v3 infériorité numérique pour ces joueurs des Sunrise. Pour la simple bonne raison que Ristor avait fait la différence avec son Gravity Spike. Et maintenant Hulk contraint de réaliser l'exploit en situation de 1v3. Il a son batterie. C'est pour moi le bon moment de le sortir.
Voilà, c'est bien joué. Normalement, ça va faire kill. Oh là là là, ça fera même pas kill. Il a pris information sur la gauche. Alors là. Oh, Restore qui aurait pu faire la différence sur ce move. Situation de 1v2. Il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps, Hulk. Il va falloir qu'il arrive très très vite. Ils sont scindés en plus, 2 en plus. Il est à court en face de lui. Il aura sûrement son deuxième adversaire au niveau du connect. Et ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe B, on veut les pépés qui vont nous faire envoyer une troisième carte et un contrôle. Ouh là 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 là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais quitter pour aller voir le parcours de Overslide dans leur CMG. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ni problème. Les joueurs de Overslide qui ont rejoint la structure olympique, si je dis pas de bêtises. On retrouvera du coup demain soir. Demain soir, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, ouais, demain soir en stream lors de 21h. Et pour le moment, que ça se passe. Passer faire un tour, il y a c'est vrai qu'il y a du niveau, hein, je suis d'accord avec vous. La Elysium Group, donc partenaire de l'événement, qui a rajouté un peu de cash price, on va dire, voilà, de 150 € de cash price, ce qui fait toujours plaisir lors d'un événement comme celui-ci. On va pouvoir donc lancer directement le contrôle. Entre ces deux équipes, qui va permettre en tout cas de départager ces deux line-up. Qui va l'emporter dans ce match, opposant les joueurs des Sunrise aux joueurs des On veut les PP. Malheureusement, très peu d'équipes inscrites aujourd'hui. Ce qui est vraiment très dommage. Parce que voilà, la scène Call of Duty qui compte énormément de joueurs. Un peu pour... un peu de respect. Oh, je suis gentil avec lui, je suis gentil, il est mignon. Le joueur Blackout. le joueur Blackout. Du coup, on va pouvoir partir dans ce contrôle entre les joueurs des Sunrise et les joueurs des On veut les PP. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Qui va l'emporter entre ces deux line-up? Warco, Zegui, Ares, Whips, Hulk face à Restore, Kurio, PHMNYY, Shainer et Pika. Dans ce match, conteste directement. Bien sûr, sur le BPB, Warco et Ares vont commencer très bien à faire la différence avec Hulk et Whips. Le -5 directement gratté par les joueurs de cette équipe des Sunrise. On va pouvoir s'emparer du premier tiers. On va mettre un Slay également en place du côté d'Ares sûrement. On va prendre des informations avec bien sûr le coup de casque, hein, le casque qui a une réelle importance sur Call of Duty, pour la simple et bonne raison que le matériel gaming peut permettre d'avoir un gros avantage sur ses adversaires, hein. N'hésitez pas à aller check tout ceci, hein, du côté de Konix aussi. Il me semble qu'il y a de la vente de matériel gaming, donc voilà, ça peut avoir une réelle importance si vous êtes à la recherche de matériel pour pouvoir évoluer. Les manettes à palette, hein, aussi, hein, ont une réelle importance, mais aussi les casques comme on a pu voir avec Ares, hein, qui était dans ce corner en train de sound d'où pouvaient arriver les adversaires. Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien du côté de cette équipe des Sunrise. Attention, on va arriver par le back pour faire un double kill, parfaitement négocié. Bonne gestion au niveau de ce BPA. On a su encercler ce point du côté des joueurs des On veut les PP. Bon, en termes de kill ça se passe pas très bien. On passe au niveau du top. Même scénario pour les joueurs de cette équipe des On veut les PP. Il va falloir défendre du côté de Restore et ses partenaires. On va passer cette fois au niveau du top. On va avoir un petit duel. Je pense à la SOG. On va sound du côté de Hulk. Attention, oh, le mauvais sound. Ok, on n'a pas assez bien entendu l'adversaire qui arrivait à le push. Ça tend bien. On attend de prendre des informations et on peut le voir. Oui, ses partenaires sont en train de passer au niveau du P2 pour agresser au niveau de spawn. L'agression de spawn est réellement importante, hein, que ce soit sur Seaside ou même sur Frequency, pour la simple et bonne raison, quand on a la gestion du spawn, ça va tout de suite très vite et l'adversaire met énormément de temps, car on doit aller faire tomber le joueur qui est en train de spawn kill, et du coup on perd énormément de temps qu'on n'a pas mis en place sur le BP. Et pour le moment, en termes de kill, on est en train de revenir petit à petit de cette équipe des On veut les PP face à l'adversaire. 3-2 on nous dit du côté de The Pain, sur le chat.
On veut les PP. Cette carte. Grosse carte. Hein. Grosse carte pour les joueurs des On veut les PP qui reviennent petit à petit. Là, on est en train d'essayer d'encercler l'adversaire. On va prendre les trades. Attention! Oh là là, quel kill important pris par Ares. Il va falloir rentrer sur les points là. Il va falloir vite rentrer sur les points. Mais Pika veille au grain en compagnie de Shainer. On est en train d'encercler. On n'a plus de respawn. Côté de cette équipe des On veut les PP. On va essayer d'agresser ce point, mais pour le moment gros travail. On a débloqué les keystricts, on a un foudroiement et le storm. Je pense qu'ils serviront dans la prochaine phase de jeu. Ah, Pika qui fait le mauvais TK sur Restore. Situation de 2v3, ça peut coûter cher ce TK. Zigui qui va prendre le meilleur sur Pika. Attention, aïe, il manque de lucidité pour le dernier duel. Et c'est Worko qui va prendre le meilleur sur son adversaire et permettre à cette équipe des Sunrise sur le fil du rasoir, hein. Ça s'est joué à rien du tout cette fin de carte. On avait cru un gros avantage du côté de cette équipe des Sunrise face aux joueurs des On veut les PP qui ont eu du mal à start dans ce contrôle, mais là pour le moment qui ont réussi à revenir. Mais ça s'est joué au dernier duel, le TK qui coûte très cher également. Comme on y dit sur le chat du côté de Pika. Voilà, c'est quelques détails qui peuvent avoir une réelle influence pour la fin d'une manche. Et là voilà, on a vu directement punition du côté de cette équipe des On veut les PP qui vont devoir cravacher dans cette phase offensive à présent. BPB bien sûr attaqué d'entrée de jeu. Foudroiement et le Storm qui seront bien sûr à négocier et ne pas à prendre à la légère. Du côté de cette équipe des On veut les PP, on s'est un peu voilà, on s'est jeté, on s'est complètement jeté. Pika complètement seul avec sa Maddox au niveau du front. Maintenant la chasse à l'homme est lancée. Pika qui va prendre le premier duel. On va sortir un Mozu bien sûr dans ce corner. Mettre la grenade. Prendre un avantage et en tout cas permettre à ses teammates de pouvoir avancer. La gestion du middle cart du côté de Hulk. Hulk qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Worko et ses partenaires ont très bien défendu pour le moment. Léger avantage en faveur des joueurs des Sunrise en termes de kills qui vont monter très haut sur la carte pour aller chercher les kills. Et le sprint kill comme l'avait fait, l'avait proposé dans la phase offensive. Pas timing hein, pour Hulk malheureusement, qui n'a pas su avoir la lucidité que son adversaire était encore au niveau du respawn. On va changer de BP attaquer en tout cas comme vous pouvez le voir sur la mini carte. On va mettre un joueur sur le BPA et c'est Corio qui est déjà rentré. On va essayer d'agresser au niveau du P2 bien sûr. Avec Corio et Shainer qui ne pourront rien faire, tomberont 1 à 1 sous les balles de Whips et ARS. Pour le moment, belle défense proposée par cette équipe des Sunrise, bien en place. Je rappelle également hein, les joueurs des Sunrise toujours en lice lors des 8ème de finale de la European Call of Duty Championship qui aura lieu dimanche soir à 21 h. Nous retrouverons en tout cas cette équipe des Sunrise. Corio est encore une fois un TK de Pika. Corio qui vient faire la différence. Corio peut-être pour s'en sortir avec le punch. Corio ça va être passé le moins 4 pour Corio, mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Sunrise semblent avoir main mise sur ce contrôle face à leurs adversaires des On veut les PP qui n'arrivent pas à trouver la dynamique à adopter. Corio ne pourra rien faire et tombera sur les balles de Zigui. Hulk pour faire la différence au niveau de ce point. Hulk, c'est le patron, c'est le papa au niveau de ce BPB. Et les joueurs de cette équipe des On veut les PP qui ne pourront absolument rien faire. Corio face au reste du monde. Le sale kill pris par Corio. Il est pris sur Zigui, directement trade par Hulk. Hulk, il est chez lui, il est à la maison. C'est son BP et le break déjà réalisé par cette équipe des Sunrise dans ce contrôle sur Seaside. On revoit l'action de Hulk hein, justement. Premier kill, second kill. Au niveau de ce petit bar. Par agresser bien sûr l'adversaire. Troisième kill et un quatrième kill réalisé par Corio. Il était à 1 PV. Alors là j'avais pas vu ça. 1 PV de tomber pour Hulk. Il avait Corio en face de lui. Il avait mis complètement le life. Ça s'est joué à une petite crotte de mouche cette manche. Cette fin de manche en tout cas, cette action. Le Séraphin du joueur. Et on veut les PP. Directement envoyé au niveau de la droite. Le premier kill avec le Séraphin. Ouh, ça passe juste à côté. Oh. Et Hulk qui vient mettre un double kill avec son batterie. On a accéléré du côté de Hulk et de ses partenaires. On veut vite en terminer
du côté de cette équipe des Sunrise. On veut terminer sur un score de 3-0 face à l'adversaire. On ne veut pas les laisser respirer. Les joueurs des On veut les PP qui n'arrivent pas, hein, forcément à faire la différence. On envoie les Killstreak à présent du côté de Hulk et on a fait vraiment la grosse performance sur cette seconde manche. On va agresser sûrement ce BPA. Pika à la ligne bien sûr au niveau du côté gauche pour éviter la progression de ses adversaires. On attend bien sûr au niveau du front. On va essayer de couvrir ce BPA comme on le peut. Du côté des joueurs des On veut les PP. On va essayer d'agresser la gauche. Visiblement la stratégie a été décidée. On peut rien faire pour le moment. On peut rien faire. On est trop dispersé. Du côté de cette équipe des On veut les PP. On va directement agresser encore une fois avec Hulk. Le -1, le -2. On enchaîne bien du côté de Hulk. Et le travail est très bien réalisé. On va attendre ses teammates. Une fois gros travail avec sa SOG très haut sur la carte hein, en spot kill. C'était de Hulk, shoot radical. Même si Pika va sortir le batterie peut-être pour clean tout ça. Ah, aïe il me semble qu'il y a un système trophy hein, sur ce point. Il y a un système trophy. On a pris une information du côté de Pika qui a l'air de bug hein, également Pika. Souci de connexion visiblement dans cet événement. En mode à respawn c'est grave. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ils avancent sans réfléchir. Après voilà, le problème sur Call of Duty à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne réfléchissent pas. On joue les gunfights en online. On peut le faire si on a une grosse connexion ou autre. Mais dès qu'on va dire on arrive sur des événements en offline, et si on travaille en mix, ça ne fonctionnera jamais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est chacun pour sa gueule. C'est exactement ça. On se jette complètement dans la gueule du loup à chaque move. Et du coup, on laisse filer trop de solutions. Et au final, bah, ça fait ce score de 2-0. On travaille bien. Un peu plus en équipe hein, du côté des joueurs des Sunrise. Ça tient bien et ensuite on peut faire la différence hein, collectivement. Et on voit ce genre de scénario. Et 3-0. 3-0 pour les joueurs des Sunrise dans ce contrôle. Mais voilà, il faut garder en tête pour moi sur la scène Call of Duty qu'il y a une chose hyper importante. C'est que la communauté pense qu'à split. Parce que voilà, on a fait par exemple un bad move, on a fait un score à 2 francs 6 sous et du coup on va penser à split. Et c'est vraiment ça qui nuit on va dire à la communauté Call of Duty à l'heure actuelle. C'est que le split trop facile ruine on va dire tout le travail de cette scène. Et du coup même si t'es pas forcément très bon, si tu restes avec ton équipe tu peux toujours faire quelque chose d'assez intéressant par la suite. Et c'est ça qu'on avait pas on va dire à l'époque. Parce qu'on jouait avec nos potes. Moi je m'en souviens à l'époque de Black Ops 1, donc ça date quelque peu. On jouait avec nos potes et au final ça faisait la diff. Pourquoi? Parce qu'on rigolait, on passait du bon temps. Certes on se faisait soulever parfois parce que les mecs étaient meilleurs, mais au final on progressait. Et c'est comme ça, c'est dans la défaite qu'on évolue en équipe, que ce soit individuellement mais aussi collectivement. Et beaucoup de personnes l'oublient parce que voilà, on veut être les meilleurs, on veut jouer avec les meilleurs, mais au final c'est comme ça qu'on une balle dans le pied, qu'on devient nul, qu'on rage, qu'on s'énerve. Donc voilà. Oh là là, quelle parole de sagesse que je viens de vous sortir. Donc du coup voilà, 2-1 en faveur de cette équipe des Sunrise qui se qualifie pour le prochain tour de cette AK Cup by Conix. On revient dans quelques minutes. Restez connectés pour ce prochain match.